Re-salut. Putain, vous savez quoi? La fonction... Bon, je l'ai retrouvée, ça se trouve, elle avait jamais disparu, c'est juste qu'elle avait changé d'endroit. C'était la fonctionnalité pour faire les directs sur le groupe. Yes. Alors du coup, je sais pas si je vais avoir autant de monde que... Ah bah si. Salut Céline. Alors du coup, est-ce que je peux partager sur mon profil? Est-ce que j'ai la fonctionnalité? Alors ça doit être des invitations. Ouais, ça c'est les invitations. Donc là c'est top. Là je peux refaire les directs, pas directement, sur mon groupe. Ok. Donc là, alors c'est un point que je partage sur le groupe. Alors, si j'envoie des invites. Mais là c'est pas sur Messenger. Alors tiens, on va inviter. Ah oui mais ça c'est les invitations pour venir me rejoindre. Alors. Ah salut Vivi. Hey. Ah Vivi. Est-ce que tu peux me rendre un service? Est-ce que tu peux partager ce direct? Donc là tu es sur le groupe. Est-ce que tu peux le partager sur mon profil? Parce que j'ai 224 personnes membres sur mon groupe, mais j'en ai 600 sur mon profil. Salut Joël. Hey, aujourd'hui c'est moi qui suis en balade. Donc là il y a un petit peu de neige, vous voyez, ça a fondu, mais là ça commence à envoyer du sale. Alors là le poids du sac il est mortel. C'est un truc de fou. Donc là le chien il s'éclate. Je pourrais marcher dans l'herbe, mais je fais le choix de marcher dans la neige. Ça commence déjà à taper dans les guibolles. Bon, ça glisse un peu parce que la neige a fondu, puis regivré. Et bon, c'est bizarre de marcher dans l'hiver. Vous voyez, il n'y a pas énormément. Donc ouais, le sac là je le sens. Là je le sens, mais tout est passé. Le gilet, le baudrier, parce que j'ai le baudrier de canicross. Je sais pas, vous allez voir, vous voyez, avec la longe élastique. J'ai le ceinturon avec les gourdes. Merci Vivi. Tu es un amour. Hop. Plus le gilet de combat. Et j'ai quand même réussi à enfiler le sac. Là il est bien chevillé sur mon corps. Donc je risque pas de le perdre. Je vais le garder. Donc on va attendre que les autres arrivent. Ah, je suis avec ma perche à selfie, c'est bien. Mais là il fait encore trop chaud là. Là il fait encore trop chaud. Il doit faire je pense aux alentours de 0. Peut-être 1 degré. Ou moins 1, j'ai pas de thermomètre. Mais il fait encore trop chaud. Bon en même temps je me suis bien couvert. T-shirt, chemise et fin polaire. Plus la veste. Plus après tu rajoutes le gilet de combat. La collerette. Puis la tarte. Donc on commence à envoyer du sale. Je vais essayer de discuter avec vous un maximum tout de suite parce qu'en fait je vais arriver à un moment en fait où dans ma progression sur mon chemin il n'y aura plus de réseau. En tout cas ça va bugger, ça c'est une certitude. Donc là on est dans la brume. Voilà, la brume est plus loin. Vous voyez, il y a encore de la neige. Il y a encore de la neige. Il y aura plus de temps que ça. Ouah, je vais voir ce que ça donne en haut. Normalement d'ici, je le vois le refuge. Mais comme il y a au taquet de brouillard, comme on est dans le nuage là, on voit que dalle. Tiens, Fabrizio, t'es plus à Pontus? Bah moi j'y vais.
J'y vais le 19. Je reste 2 semaines là-bas. Je vais bosser 2 semaines. Je vais ramener le gros billet. Je vais bosser 2 semaines à Pontarlier. Donc je pars le 19 et je rentre le 5. Le 5 mars. Si avant, c'est pas la guerre civile quoi. Alors, ouais, ça va impeccable. Donc là, tu vois, là je suis parti en rando. Là où je vais habituellement. Au refuge Faucon Cresserelle sur les hauteurs de Gaïsouz. Voilà. Hop. Oh, le chien il s'éclate. Donc là je suis parti ventiler les neurones, comme dirait mon ami Serchi. Oh putain, faut bien remettre. Je suis parti ventiler les neurones, perdre le gras. Mon petit Freddy, si tu vois ce live, voilà, ça c'est le genre de truc que tu peux faire aussi. Tu pars dans la nature. Tu pars dans la nature avec un sac bien gros, un truc qui va t'en faire baver mon gars. Bon, du gras j'en ai pas tant que ça. Un petit peu. Mais j'en ai pas tant que ça. Je suis, ça je l'avais dit il y a longtemps, je suis surtout sujet au ballonnement. Parce que je bouffe beaucoup de piment. Je suis un accro au piment. Il y en a ils sont accros au sucre. Moi je suis accro au piment. Et ça a tendance à me donner des ballonnements. J'avais essayé les probiotiques de chez Moder d'ailleurs. Et ça avait bien fonctionné. Ça m'avait bien nettoyé les boyaux, les intestins. Alors, la chasse, je reconnais, tu vois au début. Ah, la classe, pardon. Ouais, bah oui. Allez, hop, je vais tourner. Allez. Voilà. Donc là, le Mendo. Viens loulou. Il est où? Mendo, tu viens? Il est parti, il s'éclate là. Je commence un peu à transpirer. Ah, c'est bien. Alors, t'as quitté ton taf? Enfin, t'as quitté l'endroit où tu t'es barré, t'as donné ta démission. Mais tu m'as dit là-bas à Pontarlier, il y avait le blanc. Loulou. Ouais. Oui, la patate. Tu te barres, ok. Là j'avance doucement. Je pense que là ça va me prendre plus d'1 heure. Parce que la neige est un peu glissante. C'est un peu de la bouillie. Et ça glisse. Vous voyez là vraiment là sur le chemin, c'est là que la neige est restée. C'est rigolo parce que c'est là où tout le monde marche. Mais c'est là où il y a le plus de neige. Ouais, on en reparlera mon petit. Putain mais ça fait du bien. Quand je vais arriver en haut, ça va être le top. Ah, je suis avec la perche à selfie. Putain, ce cadeau là, il est génial. Alors ça stabilise pas forcément l'image, mais c'est top. Donc voilà, mon petit Fabrice. Je suis parti me ventiler les neurones. Ça ventile le chien aussi. Ça lui fait du bien. Je vais voir où il en est de son articulation. Parce que la patte arrière droite, après avoir pas mal couru, il a tendance à boiter un peu. Moins qu'au début, mais il sollicite vachement sa patte. Et quand il s'arrête, c'est là que ça commence à lui envoyer des douleurs. Alors je fais en sorte qu'il bouge pas trop et qu'il se repose la patte. Ah, Jérôme, ça y est, on est dans le vif du sujet là. Là, je commence un petit peu à transpirer légèrement. Ah, avec le petit Yako, vous avez été où? Avec les pagnols. Oh, il a des pagnols, mais il est pas pur, je crois. Avec gentil coup de tout. C'est les 2 copains, Yako et Mendo. Il est où cet andouille? Il est là.
Tu viens? Mendo? Allez, viens là. La forêt habituelle, ok. Ouais, du côté de chez toi, quoi, j'imagine. Bon, ça retourne ou pas? Yes. Ah, Nico. Alors, oui, voilà. Alors là, je pense que dans pas longtemps, je vais rentrer dans une zone où le réseau est moins bon. Bon, après, je peux m'arrêter. Hein. Je peux m'arrêter. Ah, le chien, il a réussi à... Ah, il est passé en dessous des fils. Ok, bon, c'est pas grave. Là, je suis tout seul, il n'y a personne. C'est un furax, ce chien. Bière et console. T'aurais mieux fait de venir avec moi, espèce d'andouille. Alors Nico, tu vois, là ça y est, on est dans le dur. Bon, la neige... Ouah, la glisse m'avait pas si dur que ça. Hop là. Hop, ah bah, y a un mec en raquette. J'accroche. On referme. Hop. Viens, par là. Toi. Voilà. Voilà. Oh mon Dieu. C'est de la bouillie. Bonjour. Donc là, vous voyez, là, il y a de la neige un peu partout. Donc ça laisse... Ouais, la neige est souple là. La neige est souple. Pas souple. Elle est souple. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Quoi? Aldostérone, tiens. Ouais, j'ai une notif qui vient d'arriver, une notif YouTube. Je suis abonné à la chaîne d'Aldostérone. Donc qu'est-ce que je disais? Oui. Donc là, plus j'avance, plus je grimpe, plus il y a de neige. Donc, on tient le bon bout là. À mon avis, ça veut dire que tout en haut, au refuge, ça va être bien blanc. Et qu'on va poser la tente sur la neige. Je sais pas jusqu'à quand va tenir le réseau. Et le gars que je viens de croiser, il était en raquette. Donc ça veut dire qu'en haut, ça doit être pas mal. Tiens, Fred, te voilà. Donc là, je pense que ça va être le seul live que je vais faire en marchant. Parce que après, le réseau va être un peu pourrave jusqu'au refuge. Et une fois au refuge, là c'est bon. 4G plein pot. Plein pot, mon poteau. Poteau. Là c'est la petite rivière. Enfin, c'est même pas une rivière, c'est un rue. Même pas ça. Bon, Mendo il a bu pas mal de flotte avant de partir. Ah yes, putain. Ah, c'est mieux que la dernière fois là. Là ça va bien. Tu bois, loulou? Tu bois, loulou? Vous voyez, là il y a un petit ruisseau. Voilà. Là, alors ça c'est de l'eau de source. Hein. Mendo, t'as soif ou pas? Bois un coup. Tu bois un coup? T'as pas soif? Non, il a bien bu avant de partir. Et bon, là, les arbres qui se cassent la gueule. Je vous fais le tour. Comme ça. Et là, c'est bon. Au niveau sonore, c'est juste génial. Parce qu'on n'entend pas les bruits de la ville. On entend juste la forêt, le petit ruisseau, le loulou avec la clochette, et puis ma gueule. Voilà. Donc là, vous voyez ici, là il y a un truc pour faire des barbecues. Voilà. Alors c'est fait avec de la pierre et du béton. Voilà.
Et autour, bah, vous avez des rondins de bois pris directement dans l'arbre. Et là, pour s'asseoir autour. Voilà. Les arbres des chausses, ouais, grave. Mais c'est pas que en montagne. Hein. C'est tiens, bah, je vais peut-être me poser sur un des rondins. C'est pas que en montagne, aussi en plaine. Parce que on a des hivers qui sont plus comme avant. Et en fait, au lieu de neiger et de geler, bah, il flotte. La terre elle devient super souple. Et au moindre coup de vent, bah, les arbres ils se cassent la gueule. Bon, moi, quelque part, ça m'arrange parce qu'il y a des endroits, en fait, là, je vous avais expliqué une fois, il y a une zone industrielle. Ah oui, alors le bivouac, bon, ça, c'est pas là que je dors. Hein. Mais, et voilà, ici, tu viens, tu fais comme la CGT. Tu fais les saucisses et les merguez. Sauf que là, c'est mieux. T'as pas les pot. Là, ici, t'as juste le bruit du ruisseau. Ouais, voilà. Mais enfin, trop d'humidité, je sais pas. C'est juste qu'il fait plus assez froid l'hiver. Là, donc, je disais, la terre s'assouplit, au moindre coup de vent, ça se casse la gueule. Et donc voilà, la zone industrielle qui est juste à côté de mon village. Moi, j'avais vu avec le gérant. Il m'a dit, si tu veux les arbres qui se cassent la gueule, tu les prends. Moi, ça m'arrange parce que bah, moi, ça me fait du bois de chauffage gratos. Enfin, gratos, j'ai juste à payer l'essence des tronçonneuses, quoi. Et puis lui, ça l'arrange et ça arrange la commune d'à côté parce que ça évite en fait bah, de payer une société qui va venir bah, nettoyer en fait les espaces où il y a les arbres qui se cassent la gueule. Donc c'est du gagnant-gagnant, quoi. C'est du gagnant-gagnant. Voilà. Ah, on est bien. Ah, les autres, ils sont en manif. Donc ouais, les arbres se cassent la gueule, c'est pas grave, de toute façon ça repousse. Mais la nature, que ce soit les arbres ou les animaux, ils savent parfaitement s'adapter aux nouvelles conditions. Les conditions météo, les conditions climatiques. Il n'y a pas à s'en faire en fait sur les réchauffements, tout ça, on va s'habituer, c'est pas un problème. C'est quoi comme variété en arbre dans ton coin? Alors ici, là il y a quand même, il y a plusieurs sortes. Il y a surtout du conifère, hein. Il y a surtout du sapin. Là où je suis, il y a surtout du sapin. Bah, c'est les Vosges, hein. Tu sais, les bonbons, la Vosgienne. Tu sais, il y a des sapins. Même dans le Jura, il y a quand même beaucoup de conifères. En montagne, hein. En montagne, tu vas avoir aussi du hêtre, tu vas avoir du chêne. Mais les plus courants, ça va être les conifères. Et là même là, les conifères, ils ont tendance à perdre leurs épines. C'est ouf, ça. Et là, ouais, ça ressemble à du conifère. Et en plaine, c'est là que tu vas trouver quand même plus d'arbres, bah, comme le hêtre, le frêne, le chêne. Là, tu vas en trouver plus en plaine, mais à flanc de montagne, que ça soit dans les Vosges ou dans le Jura, enfin dans le Haut-Doubs, ça va être surtout les sapins. Comme ça, ils font la liqueur de bourgeons de sapin. Alors, il y en a un autre qui s'est cassé la gueule, là. Vous voyez ? Alors, il est où ? Tac, tac. Voilà. Là, il est juste au-dessus de ma tête. Là, il s'est cassé la gueule, celui-là aussi. Et je sais plus ce que je disais. Ouais, la liqueur de bourgeons de sapin, qui est très bonne d'ailleurs. Distillée, fabriquée à Pontarlier. Enfin, elle n'est pas distillée parce que, en fait, donc ils font venir du sucre de betterave en fait du nord de la France. Ils fabriquent leur sirop avec ça. Ils en distillent aussi une partie. Et après ils font leur macération, quoi. Ah, salut Ariel. Salut Ariel. Donc voilà pour les arbres qu'il y a dans mon coin. Donc ouais, sur les montagnes, c'est surtout du sapin. Et d'ailleurs, vous savez, à Strasbourg, en Alsace, eh ouais, c'est la galette des Alpins. Je l'avais acheté quand j'avais été à Barcelonnette. Alors ça remonte, hein. C'était quand j'étais à l'armée, c'était avant de partir en Guyane, ça devait être en 2005, je crois. 2006, je sais, 2006.
Ouais, 2006. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je l'avais acheté à Barcelonnette. Et donc, je disais, oui, à Strasbourg, sur la place Kléber, il y a toujours le grand sapin. Et ben, le grand sapin de la place Kléber, là, pour Noël, et ben, ils vont le chercher dans les Vosges. Alors, pas forcément, en fait, dans le département du Bas-Rhin. Il y avait une année, ils avaient été le chercher dans le 57 du côté de Dabo. Voilà, donc ils choisissent le sapin dans la forêt, ils le coupent, et puis ils le transportent jusqu'au centre-ville de Strasbourg pour faire les décos de Noël. Donc ça se situe sur la place Kléber, à Strasbourg, Strasbourg, en alsacien. Ah ouais, je suis multilingue. Voilà. Donc tant qu'il y a du réseau, je vais vous garder. S'il n'y en a plus, tant pis. Le reste sera gardé, je pense. Donc là, c'est bien. Là, on marche dans la neige. Là, on marche presque en foxtrot. En petit pas de renard. Donc habituellement, la grimper, c'est plutôt 1 heure. On l'a vu qu'on progresse plus lentement. Déjà d'une, parce que le sac est beaucoup plus lourd. Et plus le gilet de combat. Plus la neige, je pense que ça va plutôt me prendre entre 1h30 et 2 heures. Puis en plus, si je m'arrête au barbecue pour discuter, forcément, ça va prendre plus de temps. Mais bon, quand je vais arriver, il fera jour. Alors, j'ai dû partir vers les 1h, je pense. Donc maximum 15 heures. Donc c'est bien, il me restera encore 2 bonnes heures à profiter de la lumière du jour. Génial. Je vais vous retourner le truc. Et le chien, lui, il s'éclate. Voilà ce que je vois. Les Knekes, comme dirait Serchi. Je sais pas ce que ça veut dire, je crois que je lui ai demandé une fois. Parce que quand il commence ses vidéos, alors lui, il les fait pas en direct. Ah, tu vois, Jérôme, là, on les voit, les sapins, là. Un schlouk, exact, bah tiens. Tu es une bonne coéquipière, Ariel. Parce que justement, je vais m'envoyer une petite rasade. Hop. Hein. Salut Toutou. Qui c'est qui va dormir dehors avec moi ce soir? Allez, on retourne. Voilà, justement, un schlouk. Alors qu'est-ce que c'est un schlouk? Un schlouk, c'est une gorgée en fait, en alsacien. Ah, hop, parce que là, faut que je tienne la perche. Donc là, c'est dans la flasque Jagermeister, mais dedans, c'est pas du Jager. C'est de l'Armagnac. À la Papacito, tu sais. Bench and Cigars. La chaîne de je sais plus comment il s'appelle là. Voilà, un schlouk, c'est ça. Donc j'en ai amené 2 flasques. Ben tiens. J'en ai amené 2. Parce que déjà. Oui Loulou, j'arrive. Lui, il attend que ça en fait. Voilà. Lui, je me suis arrêté, ça lui plaît pas. Il dit allez, on y va les gars. Alors, on va remettre le truc à une main, toi. Donc voilà, on a Ariel, donc Taladom, comme vous voyez sur le chat, elle parle d'un schlouk. Un schlouk, c'est quoi? C'est une gorgée. Voilà. Une rasade de schlouk. Une rasade, exact. J'ai déjà chaud là, mais il fait trop chaud. Déjà à l'extérieur, il doit faire aux alentours de 0, peut-être -1. Maintenant que j'ai grimpé un peu, il fait trop chaud là. Moi j'attendais un -10. Alors déjà j'ai chaud. Alors la tarte, c'est en laine. Je vous garantis que ça tient chaud. Et en plus, on va un petit coup d'Armagnac. Ouais, c'est bon. Ça fait du bien l'Armagnac. J'aurais une trace de patte du chien. Vous voyez. Et il y a des endroits plus au nord des Vosges. Donc là, dans le 57, du côté de Dabo, il a tellement neigé. La neige est bien restée accrochée sur les branches des sapins. Et tout est blanc. Ça fait des gros trucs comme ça. Et quand la forêt est bien dense, ce
qui se passe en fait, avec toute la neige qui est collée partout, bah, ça atténue le son. Et ça fait vraiment une ambiance capitonnée et vachement conviviale. Ça veut dire qu'on se sent vraiment en sécurité. Là, vous voyez, là je suis sous les sapins. Peut-être même que la sonorité a déjà changé par rapport à quelques mètres plus bas. Donc la clochette, pour ceux qui viennent d'arriver, que vous entendez, c'est le chien. Comme ça, je sais où il est. Parce qu'il est gris et il se confond en fait avec les troncs des arbres, avec la végétation. Donc quand je veux savoir où il est, comme il bouge tout le temps, voilà, j'ai juste à m'arrêter, faire silence, et je sais où il est. Je sais qu'il est pas loin. Voilà. Bon, les petits loups. Je pense que je vais vous laisser, je vais rentrer, je vais commencer. Mais là, je pense que il semblait bien que ça commençait avant les problèmes de connexion dus au réseau. Et là, ça continue. Mais je pense quand même que je vais vous laisser là. L'autre, il est déchaîné. Il saute partout. Peut-être que la batterie ne va pas non plus tenir très longtemps. C'est un iPhone. Alors, les iPhone, niveau de la batterie, surtout quand il fait froid, pas terrible. Autant leurs ordi, leurs batteries sont top, mais alors pour les téléphones, laisse tomber. C'est pour ça que j'ai la batterie externe. Elle est où la cocotte? Elle est où? Elle est où? Oh, je l'ai prise avec moi. Dans cette poche. Non, c'est le briquet. Je sais plus. Si j'ai bien regardé normalement avant de partir, que j'avais bien tout le matos. J'ai fait mon check. Bon, là c'est les clopes. Là c'est le baume de CBD. Il y a tellement de poches, je m'en sors plus. Merci Gabriel. Ah, je crois qu'elle est là. Alors là, oui, ça c'est la longe de canicross. Avant je la mettais autour de moi, mais là avec le gilet de combat, comme il y a les anneaux, et ben c'est vachement plus pratique. Là ça se balade un peu, mais c'est pas dérangeant. Vous voyez, hop, la batterie externe. Là je sais pas du tout, je vois pas le pourcentage de ma batterie. Arrête Loulou. Allez, on referme. Allez, non, c'est pas pratique. On va y arriver. Hop. Allez. Ça veut pas. Voilà. Allez, on est reparti. On se boira une rasade en arrivant. Il y a des gens quand même. Je vois des gens qui arrivent. Bon, je vais rester un petit peu avec vous. Allez. On continue. Ouais, la neige est vachement glissante. Comme c'est de la soupe. Alors, vous n'êtes pas bien causant. Je crois que j'ai une lance du sac à dos ici. Celle-ci, elle est trop serrée. Le sac est bien chevillé encore. Mais du coup, ça me coupe un peu la circulation, je le sens. Donc il faut que je bouge un peu plus le bras pour faire circuler. C'est magnifique, oui. C'est dommage qu'il y ait du brouillard, on ne voit pas plus loin. Après, ça a un avantage, c'est que ça pète pas les yeux. Si le ciel avait été découvert et sans le brouillard, là j'en aurais pris plein les mirettes, j'aurais été obligé de mettre les lunettes de soleil, j'aurais eu que la condensation sur les vitres, sur les carreaux, et j'aurais pas vu grand chose. Donc finalement, c'est assez idéal. La neige est au rendez-vous, c'est très bien. Et ça envoie du sale. Ça envoie du sale. Là je sens, ça tape dans le cardio.
Je sais pas si vous avez partagé, je sais que Virginie, elle a partagé. Oh là, elle a partagé sur mon profil, j'ai retrouvé la fonctionnalité. Ah bah non. Non. Alors j'ai retrouvé la fonctionnalité du direct, du live direct sur le groupe, mais je peux pas partager sur mon profil maintenant. Donc Virginie a eu l'immense amabilité de le faire. Alors Ariel, non, j'ai pas de carquois parce que j'ai pas l'arbalète. D'ailleurs il faudrait que j'en trouve un carquois parce que j'en ai pas. J'ai obligé encore de laisser dans la boîte en carton et de les attacher sur le dessus du sac. Alors là j'ai pas l'arbalète. Si j'avais eu l'arbalète, là ça aurait été une autre affaire. Croyez-moi bien. Ouais. Un crache là. Ok. Ça fait le ménage. Ça nettoie les conduits. Le petit rototo d'Armagnac. Tu veux le petit rototo? T'as un petit goût de squeak. Ah, comment je me casse la gueule. Oh. Les conditions sont plus rudes qu'au printemps et en été. C'est ça qui est bon. Ok, le réseau tient toujours. Donc, les petits loulous, je vais vous laisser là. Je vais remettre la batterie en charge. Enfin, le téléphone en charge sur la batterie externe. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, bisous!